Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cour des geeks. Aujourd'hui on parle animation, on parle Toy Story de chez Pixar. Pour l'instant on va parler du premier et puis on verra par la suite. Voilà, parce que le 4 sort très bientôt, donc on avait envie de revenir sur l'ensemble de la série. C'est une série qu'on adore. Moi c'est ma saga préférée de chez Disney. Ouais, moi aussi. Disney, Pixar, tout chez compris, Pixar, hein, c'est vraiment... même de Disney en général, hein. C'est ce que je préfère. C'est notre Madeleine de Proust, voilà, comme on dit. Moi j'aime bien les Madeleines. Non, moi c'est une série que j'adore. Moi, quand j'étais petit, en plus c'est le premier film que j'étais voir au cinéma tout seul avec mon petit frère comme un grand. Mon père m'avait déposé devant la salle. Puis il nous avait déposé devant, il nous avait laissé aller, j'avais surveillé le petit frère pendant toute la séance du film, donc je me rappelle bien de ce film là quoi. Premier film comme un grand, ça y est, c'est un souvenir. Il y a de la nostalgie là-dedans. Ouais, puis on a tous eu envie de dire putain, nos jouets ils sont vivants quand on dort ou quand on est absent, on a tous eu cette idée là quoi. Ouais. Moi j'étais un garçon, j'adorais les personnages, j'étais vachement sur tout ce qui était Transformers, G.I. Joe, voilà tout ça, donc j'ai carrément pris dans le film quoi. C'est un truc qui est resté même maintenant. Il y a ce côté magique dans cette saga. Bah moi j'ai découvert la saga, c'est ma mère qui m'avait acheté les VHS. Parce que moi je suis né en 97. Tu sais que j'ai VHS. Donc je suis né après le premier, et puis le deuxième j'étais petit. Donc j'ai découvert les deux en même temps. Donc, tac, direct. Donc du coup t'es jeté sur le 3 quand il est sorti. Ouais, j'ai été le voir au cinéma celui-là. Quand on n'a pas découvert la saga pareil, parce qu'on a 10 ans d'écart. Voilà, mais moi j'ai été en live, en one. Ouais. J'ai vécu le moment. Comme pour Game of Thrones. Rien à voir, ouais. Mais c'était c'est pas la même ferveur, mais ça a fait une petite révolution dans l'animation. Hein. Et on va en parler. Ouais. C'est de ça qu'on va parler. Bon, on va essayer de faire ça bien, on n'est pas des pros. On sait pas combien de temps ça va durer. Ces gars sont des professionnels, ce sont les meilleurs. C'est pas le genre à rester couché toute la journée. Donc on va essayer. Bon allez, ça va commencer. Tout le monde écoute. Ça commence. Écoutez, pas de bruit. Donc Toy Story sorti en 1995, collaboration Disney puis Pixar, qui à l'époque ça appartenait à Steve Jobs, qui limite de mettre la clé sur la porte pour ce studio-là qui était en perte, qui a bien fait l'attente. Disney cherchait des nouvelles technologies pour ses films, que la rencontre s'est fait là, et puis de là on en a eu beaucoup de courts-métrages au début. Beaucoup de courts-métrages de chez Pixar sont réalisés par John Lasseter à ce moment-là, dont un... c'est le chef des directeurs artistiques qui a réalisé pas mal de films. Donc notamment un, Teen Toy, qui mettait en scène un petit jouet musicien et qui divertissait un bébé. Donc l'animation, on regarde ça maintenant, ça fait rigoler parce que c'est... c'est très laid. C'est très laid, le bébé il a une couche énorme, on a l'impression qu'il l'a déjà rempli de caca quoi. Je me rappelle du film. Il a une démarche, mais franchement c'est pour l'époque ça devait être classe. Cette image de jouet qui s'éveille, qui a donné l'histoire pour Toy Story quoi. Quand à la base Disney propose à Pixar les longs métrages, ils ont eu l'idée de faire une suite avec ce personnage là, du coup ils voulaient mettre en scène encore ce Teeny là, ce Teen Toys, Teen Toys, de le mettre en scène avec une poupée ventriloque. Mais bon, comme le petit musicien était un peu vieillot, donc ça a été remplacé par au départ un G.I. Joe. Ça devait être un G.I. Joe parce que de l'enfance de John Lasseter, se rappelle qu'il avait délaissé un de ses vieux jouets pour un G.I. Joe tout neuf. Oui. Donc lui, il a voulu reproduire ça, mais sauf que Hasbro n'a pas voulu donner les droits des G.I. Joe. Parce qu'ils avaient appris que dans le film, on devait faire exploser un soldat avec un pétard. Oui. Donc ça n'a pas plu pour l'image, donc ils ont refusé d'utiliser les droits. Ils sont pris à la place des petits militaires. Voilà, militaires, et puis pour Buzz, ils ont pris un astronaute. Parce que ils ont fait un cowboy pour Woody, un astronaute comme à l'époque, dans les années 50, c'était la conquête de l'Ouest, intéressait beaucoup les enfants, qui a petit à petit été remplacé par la conquête de l'espace, donc dans le cœur des enfants. Donc c'est deux grosses conquêtes, c'est deux visions de l'Amérique. Voilà, c'est deux époques. C'est ce qui a fait que ceci amène cela. Qui va nous amener à un buddy movie. Un buddy movie, voilà, exactement, où les héros qui s'entendent pas spécialement au début. Deux protagonistes qui vont être très différents et qui vont avoir du mal à s'entendre au début. Et les événements font qu'ils vont devoir se coopérer et finalement devenir amis. Inspirés comme les films comme 48 heures ou L'Arme Fatale pour l'époque. Les comédies d'action un peu américaines quoi. Il y en a plein. Donc c'est directement là. C'est souvent repris. Et ça va tourner autour de ça, donc ce premier film. Qui va être peut-être un peu simpliste au niveau du scénario. Mais la technologie de l'époque est quand même... Oui, ça révolutionnaire pour l'époque. Maintenant, ça a un petit peu vieilli, même beaucoup vieilli sur certains plans, sur notamment les images du chien du film quand il monte les marches. Le chien, les humains. Les yeux surtout. Quand tu vois les canapés, il n'y a pas trop de texture, il n'y a pas trop de définition. Surtout sur un Blu-ray, là on voit bien le... Wow, ça pique les yeux. Ça fait mal. Mais... Ça fait comme un jeu vidéo où les textures sont pas encore mises en place. Donc il y avait ce côté-là. Donc après, le premier scénario... Mais bon, on regarde ça avec nostalgie. Voilà, moi j'adore, je le regarde encore. Oui, moi aussi. La première ébauche du scénario mettait en scène
un Woody complètement différent. C'était déjà une grosse poupée ventriloque. Oui. Et un côté un peu sombre, un peu machiavélique. Il était un peu fourbe, il était méchant, il était jaloux, il poussait volontairement Buzz par la fenêtre, il criait sur les autres jouets. Donc c'était un peu pas le despote de la chambre, mais c'était un peu... Le maître du coffre à jouets. C'était un peu ça. Donc, le tyran. Voilà, le tyran. Je sais pas si à ce moment-là c'était vraiment un tyran, mais bon, il était plutôt bête et méchant. Ouais, voilà. Donc Disney, première version horrifiée. Il était énorme, quoi. Voilà, il était très gros, c'était un ventriloque, quoi. Oui. C'était repris de l'idée. Tu voyais le petit Buzz, et puis le Toy grand Christmas, Woody. qui devait être fait après, qui a finalement avorté. Ça aurait pas fait un peu peur aux enfants, ça? Peut-être aussi, Moi, parce quand qu'à j'ai ce vu moment-là, l'extrait, je me suis dit... à ce moment-là, il y a aussi Chucky qui sortait sur les écrans, et ils avaient peur que ça rappelle... Oui. Ça rappelle ça. Je sais pas quel Chucky c'était, mais il y avait cette correspondance directe avec la poupée Chucky, donc ils voulaient pas faire ça. Donc du coup, Disney voyant ça un petit peu horrifié, a mis stop au projet, mis le projet entre parenthèses, et a menacé de tout refaire eux-mêmes. Donc Pixar a dû sortir un peu les doigts, quoi. Ouais. Ils ont fait appel à d'autres gens pour les aider, notamment Josh Whedon, qui est maintenant très connu, puis d'autres gens qui ont fait une refonte, ils ont fait de Woody une poupée plus petite, et ils ont enlevé le côté ventriloque, ils ont fait une poupée parlante, de taille à peu avec près... vraiment des traits humains. Voilà, et puis adoucie, et ils ont mis un petit flashback, une petite storyline avec Andy, le petit garçon, pour qu'on voit qu'il y a des sentiments, un amour réciproque du jouet de l'enfant. Donc c'est plus le tyran, c'est le jouet préféré. Voilà, c'est le jouet préféré. On a quand même gardé son petit côté un petit peu jaloux, quoi. Ouais, jaloux, grognon, possessif. Voilà, mais quand même avec des bons sentiments, Oui. en fin de compte, c'est le bon gars, quoi. Ouais. Et dans bon gars, il y a de Dans l'eau. bon gars, il y a de- J'aime bien Voilà, cette tiens. bonne. Ah ouais, mais tu l'as fait tellement bien. Je voulais te la piquer, je suis comme ça. Moi. Donc du coup, voilà. C'est pas Après, sympa de piquer les ouais, non, je sais, je suis un salopard. Je suis un Woody d'époque. Donc après, il y a eu Buzz. Buzz, qu'au début, devait s'appeler Larry Lunaire. Ouais, donc on a, ouais, il y a Lunary Larry. Il y a eu plein d'esquisses de Plein d'esquisses Buzz. des deux d'ailleurs. Là, Woody, pas très beau en marionnette, des Buzz de toutes les couleurs, quoi. Avec des casques affreux, immondes. Et il est passé par tous les styles. Ouais, non, mais il était vilain. Il ressemblait un peu à du style. Est-ce qu'on peut comparer à du steampunk Ouais, maintenant il était moche. Ouais. Bon, on se moque pas, hein. On n'oserait pas se moquer de Buzz l'éclair, non mais... Bon, en tout cas, on regrette pas qu'ils aient Voilà. gardé ce look-là, parce que c'est on vraiment va le meilleur. on va pas rigoler, puis personne n'osera rigoler de Buzz. C'est Ouais. pas le genre de la maison. Tu te moques de moi? Il y a vraiment un design léché, détaillé, tout ça. Non, ouais, c'est très beau. Ils ont voulu garder le côté un peu héroïque du G.I. Joe qui devait être Oui. à l'époque. Hein. Puis il fallait faire vendre. Oui, Enfin, le jouet est beau. le jouet est beau. Il est coloré. Mais à il est l'époque, il n'y avait gros, pas encore le gros jouet comme maintenant. Moi, je voulais, quand j'étais petit, j'en voulais un. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas sorti tout de suite. Ils n'ont pas sorti Le jouet le même qu'il y a maintenant, qu'on trouve partout d'ailleurs, qui a baissé de qualité depuis le 3. Et dans la secoupe volante, parce que moi je trouvais que le jouet était énorme en plus, c'était classe. Moi à l'époque j'avais des jouets de 12 cm, ouais, des petits. Ah. Des jouets. Maintenant aussi, non? Non, c'est un peu augmenté en taille. On est dans du 15. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah ouais, c'est déjà du beau jouet. C'est un jouet qui bave. Non. Après ça. Donc oui, les jouets étaient plus petits. Bah moi je me rappelle, j'avais des jouets un peu plus petits quoi. Et Ouais. quand je voyais le gamin dans le film, il avait un jouet énorme dans ses mains. Je me suis dit c'est trop classe quoi. Le truc, il avait les ailes qui sortaient. Du coup, ils l'ont sorti en quelle année? Tu sais pas? Je me rappelle plus. Peut-être au moment du deuxième, non? Je sais plus. Oui, cette taille là qui était en boîte, qui avait les mêmes sons et les mêmes tout exactement pareil. Moi j'en ai une version. Parce qui- qu'on voit dans les nouveaux, là, dans les courts-métrages avec Bonnie, qu'elle a le sac vraiment Ouais. spatial. Et là, c'était vraiment la boîte. la boîte carrée, mais après il y a eu une édition spéciale plus chère dans la boîte vaisseau comme dans le Toy Story 1 qui existe. Hein. D'ailleurs Beau, qui 100 euros. existe toujours, qui est plus cher. Parce Ouais. que maintenant la version qui fait les mêmes sons n'existe quasiment plus à pas cher. Faut Oui. mettre une gamme au-dessus. Vous en trouvez un gros à 40 euros. Mais dans qui les fait pas les vrais supermarchés. sons. Ouais, Qui il fait pas les d'autres vrais sons. Qu'il y a quelques années on trouvait encore à un prix correct les vrais sons, l'animation des ailes, le laser. Maintenant les ailes on peut plus appuyer sur le bouton. Oui, Mais oui c'est des boutons. Bon là on est en train de, factices. voilà, on est en train de divaguer. Ouais, mais on dit carrément. c'est pour dire que ouais, quand j'étais petit je rêvais d'avoir un jouet comme ça quoi. Oui. Et puis Moi, j'ai eu un petit buzz, 20 cm quoi. prétentieux. Et voilà, j'en ai voulu à ma mère. Moi, si tu me regardes, je t'en veux de m'avoir payé un petit buzz et pas le gros buzz de l'époque. Et tu ne sais. confondez pas entre se rouler des gros buzz, hein, ça. Ça n'a rien à voir, ça on est dans un autre sujet. Donc là on va partir sur le scénario directement. Ouais, Donc on est donc sur. on a un buddy movie du coup. Et puis on va parler du synopsis de l'histoire. Ouais. Donc c'est Andy, un petit garçon, qui ignore que ses jouets prennent vie quand il est pas là. Donc là-dedans on a Woody, Woody est une poupée shérif parlante, qui est un peu
le roi des jouets, quoi, le chef, le chef, jouet préféré. Un peu le meneur. Voilà, c'est le jouet préféré, donc du coup c'est le chef. Mm. Et qui voit un mauvais œil l'arrivée d'un nouveau jouet, un astronaute, Buzz, qui petit à petit prend sa place dans le cœur d'Andy. Et voilà. Et puis la jalousie augmente. On a aussi ces petits personnages secondaires, Monsieur Patate qui fait des blagues avec Zigzag. Voilà. Beaucoup de jeux de mots, et le petit dinosaure Rex aussi. Donc on a Qui est un beaucoup de, peu jouets, froussard. beaucoup de jouets réels, dont Monsieur Patate, qui est un jouet très populaire. Ouais. Puis eux ont eu les droits. Oui, de Mattel et Hasbro. Oui, et par contre, ils n'ont pas eu les droits dans le premier film pour utiliser Barbie, parce qu'à la base, la fiancée de Woody devait être Barbie, et non pas une bergère en porcelaine. Ouais. Donc eux, ils ont vu leur erreur, et ils ont accepté pour le deuxième. Ouais. Ils se sont dit, bon, il y a du pognon à se faire, on a bien été cons là sur les jeux. Tout le monde l'a regretté. Ouais, mais bon, il y en a qui sont parvenus, ils sont fiers cul, mais voilà. Mm. Même certains doubleurs qui avaient été Ben, proposés à l'époque et qui voilà. ont été refusés. Donc pour Woody, on a eu Tom Hanks qui a accepté tout de suite parce que lui, directement, ça lui rappelait son enfance. Oui. Il s'imaginait que ses jouets prenaient vie. Mm. Donc tout de suite. Après pour Buzz, on a d'abord eu l'idée de demander à Jim Carrey, qui était très bankable à l'époque, mais qui coûtait un peu cher pour le budget restant. Donc on a laissé tomber. Donc on a proposé à Billy Crystal le rôle, mais il a refusé. Voyant que pour lui, ça devait pas être, ça va être un flop peut-être, ou que ça ne l'intéressait pas. Donc Billy Crystal a refusé. On a demandé à Tim Allen, l'acteur de Santa là, pour les films Super Noël de Disney. Mm. Cet acteur là qui faisait à l'époque aussi Papa Bricole, c'est une série que tu n'as pas dû connaître. Non. Bon, Super Noël, tu as déjà dû voir, c'est assez vieux maintenant. Donc cet acteur là qui fait la voix de Buzz l'éclair. Donc Billy Crystal, qui a compris son erreur, après a accepté de faire Bob Razorski Oui, dans Monstres et de Compagnie. Monstres et compagnie. Bon, Disney on était bien gentil de lui proposer, moi j'aurais rien proposé du tout. Ouais. J'aurais juste dit boum, c'est bien fait pour ta gueule. Mais nous on s'en fout puisqu'on a les doubleurs. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pour ceux qui Oui. regardent la VO, les coquins. Oui. Vous êtes nombreux fans de VO. On va pas rentrer là-dedans, mais si vous regardez des films d'animation. Mais moi, VO, je l'ai découvert en VF, donc je reste en VF. Mm. Et en plus là, on va pas nous parler du jeu d'acteur. Forcément, c'est de l'animation, donc Oui. arrêtez de nous prendre pour des guignols. Moi j'ai la nostalgie de la VF et puis elle est très Et bien. puis, ouais, j'aime bien la voix de Buzz, Richard Darbois. Richard Darbois. J'adore cette voix, donc, Ouais. donc voilà, les acteurs choisis maintenant pour doubler, place au film. Donc on a Woody et Buzz qui s'entendent pas au début du film, qui vont vivre des aventures en fait. Mm. Du moment où Andy doit aller au restaurant avec sa mère et qui va emmener Buzz. Et Woody, jaloux, malencontreusement, fait tomber Buzz par la fenêtre, involontairement. Mm. Ce qui, dans le scénario d'origine, devait être volontaire. Oui. Et là, à partir de là, leur aventure vraiment en duo commence. Donc je vais te laisser un peu nous raconter ce qui va se passer. Oui, du coup, c'est Woody qui va aller à la recherche de Buzz. Oui, un peu forcé. Oui, un peu forcé. Un peu forcé par les autres. Ouais, et il s'en veut un petit peu, et puis ils vont se retrouver dans le Pizza Planet, où là, ils vont se perdre un peu, et ils vont être capturés par Sid, un petit voisin d'à côté, qui maltraite ses jouets. Et donc là, on passe dans la deuxième partie du film, Où ils doivent faire équipe, quoi. Ils doivent coopérer pour s'en Ouais. sortir. pour survivre, quoi. Et Ouais. Buzz va apprendre qu'en fait, il est un jouet, voilà, il n'est pas c'est un un jouet. ranger de Et l'espace. avec cette phrase qui fera le tour du monde. Tu n'es qu'un jouet. Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Voilà. Qui répétera souvent dans le film d'ailleurs, Mm. de façon un peu agaçante. Il est un peu agaçant quand même dans le film Woody. Moi, Woody, ouais. Il est un peu saoulant. Mm. Déjà, alors, ils ont un peu changé son personnage par rapport à vrai, il est déjà énervant. Mm. Donc j'imagine pas avant comment il devait être énervant, Ouais, le voilà. type. Hein. Moi je le trouve des fois insupportable. Il est mégalo. Moi j'aime bien quand il prend un gros pain dans la bouche et qu'il fait droit dans la tête comme ça. Ça y fait les pieds. Ouais. Mon Buzz est un peu prétentiard, c'est un peu l'astronaute sûr de lui, le héros. Puis Woody c'est le cowboy pas froussard, non, mais un peu de mauvaise foi, un peu blasé. Quoi. Oui. Blasé quand il vole, tu vois, lui, pour lui il vole pas, quoi. C'est vrai qu'il vole pas. Oui, il On vole le pas verra. vraiment. On le verra dans la Et suite on le voit, on le verra dans la suite du film qui se casse la qui gueule. se casse la figure. Qui casse son bras, ouais. Donc ouais, moi j'aime beaucoup la deuxième partie du film, qui se passe chez Sid, le petit, Ouais, garçon, chez Sid, le petit garçon méchant là, où il arrive plein de trucs, la Buzz il apprend qu'il sait pas voler, on découvre toute la collection de jouets de Sid, des jouets qui ont Ouais. été démontés, réassemblés, Qui sont gentils au final. voilà, qui ont d'apparence un peu effrayante quoi. Ouais. Il devait te faire peur toi, non, c'était petit. Oui, un peu, surtout le gros bébé là, avec sur un corps de des bras mécano, là. métalliques, ouais, il lui manquait un œil. Mm, Et puis Sid aussi, il y a vraiment une ambiance horreur quoi. ouais, mais Avec le gros chien, C'est chez chez Sid Sid que c'est le- très sombre.
que le sol rouge comme le film Shining. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, il y a des références au film Shining avec la moquette. Voilà, et puis le Sid qui chez Pizza Planet tape sur le ventre d'un joueur astronaute, Ouais. il y a des aliens qui lui sortent Ouais, du voilà. ventre en Il y a, référence. il y a beaucoup de directement. références, hein, de toute façon. Oui, il y a beaucoup de références sur le. Notamment à Star Wars. Sur la science-fiction. Dans toute la saga. Il y a aussi beaucoup à Star Trek quand Buzz fait le signe salut à. C'est dans le 2, ça. Non, dans le premier, quand ils sortent du camion, Ah ouais? quand il lui dit. Il lui fait le signe de Monsieur Spock, quoi. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! Et donc après on a cette scène finale où en fait c'est le déménagement de Andy et puis ils vont arriver avec la petite voiture. Ils arrivent le camion, ils quoi. arrivent à se libérer de chez Sid Mm. en révélant au petit garçon que les jouets parlent. Ça lui Ouais, fait, ça ouais, lui voilà. file la frousse. Ils vont tous s'allier pour prendre vie devant Ils font Sid un plan. et voilà le traumatiser à vie je pense. Oui, Bien comme il faut. bien fait d'ailleurs. Ouais. Puis à la fin, ils arrivent à rejoindre le camion. Avec une fusée que Sid voulait attacher au Buzz Voilà. pour le Et à faire la fin, voler. il coupe sa fusée et réussit à voler quand même. Mm. Donc, Ouais, il plane plutôt. ouais, voilà. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça Tomber avec tomber avec panache. panache. Et ils arrivent dans le camion, voilà. Bon, c'est assez simple ce film-là, Happy c'est end. court. Happy end. Et à la fin, ça commence comme au début. Sauf qu'au lieu d'un anniversaire, c'est Noël. Et ils Mm. écoutent tous au Talkie-Walkie les jouets d'Andy. Et il y On a apprend l'arrivée d'une Madame Patate et d'un d'un chien. chiot. Donc, Qui c'est dans le 3 va être un peu sur la fin, Ouais, on en parlera plus tard, mais un Ouais. peu obèse. un peu vieux. Donc voilà. Donc ouais, Ce film est simple, efficace. c'est à Disney, donc le scénario ouais. n'est pas spécialement super Ça compliqué. fait mouche, hein. Moi j'étais petit. Les films Pixar sont quand même plus pointus, plus recherchés ouais, au niveau plus du recherchés, scénario. Ouais. Là, c'est une histoire de jouet. Là, D'ailleurs, on était sur le le premier film à la film. base devait s'appeler You Are a Toy. Tu es un jouet, comme la phrase référence dans le film. Hmm. Donc ouais, moi franchement, même avoir maintenant rien qu'à en parler, j'ai envie de le regarder, tu vois. Ouais. Non, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et c'est un film je crois qu'il y a une double lecture un peu. Il y a un truc sur le sentiment d'être délaissé, Ouais. tu vois, un peu comme quand t'as un petit frère ou que tu te sens un peu Ouais, jaloux. La saga tourne autour de ça, de l'abandon. Est-ce que Voilà, de l'abandon eux ne général, vieillissent jamais. de l'enfance, Les jouets continueront à vivre tant qu'on jouera avec eux. que les autres films, on abordera plutôt l'enfance qui grandit, qui s'en va, Ouais. quoi. Mais là, ceux-là, c'est l'enfance Et même. puis la peur des jouets d'être abandonnés. Ouais, le sentiment d'être délaissé, Mm. d'être oublié, d'être remplacé, c'est un peu le leitmotiv de toute la saga, quoi. On retrouve ça dans le 2 et puis ils vont le vivre dans le 3. On en reparlera Ouais, quand on on fera en le parlera 3. plus tard. Bon là on a beaucoup parlé de la production. Bah, de sinon, tout ce j'aimerais qu'entourait le partir film. de la musique aussi, qui est. Moi, Ouais. j'adore la musique, je suis ton ami, c'est quand même. Ouais, il y a des. Ça reste dans la tête, quoi. Donc, Charlie Lee Couture pour la version française. Donc, il y a 2-3 musiques. Et ils avaient pris On voit que c'est en coproduction avec Disney parce qu'il y a beaucoup de musique. Ouais, mais ils avaient pris. Alors, à la base, ils ne voulaient pas que les jouets chantent comme dans les autres Disney où c'est les personnages qui chantent, Oui. comme un peu un genre comédie musicale. Donc, comme Disney voulait absolument des chansons, ils ont eu le parti pris d'intégrer des chansons, mais qui suivent la scène en fait, qui suivent Ouais. l'action, et pas les personnages qui chantent une Une chanson. chanson qui va être en arrière-plan. Mais Voilà. c'est un bon choix. Ouais, je trouve que ça va mieux avec le. Parce que j'aurais du mal à voir Buzz chanter quoi. Ouais, déjà quand on le voit danser le tango, Ah oui. déjà, plus En tard. mode espagnol. Donc voilà, ouais. Oui, là ça partait beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est Ouais, déjà. on a beaucoup parlé de la production, puis voilà, de tout ce qui entourait Donc c'est Disney. un film qui a très bien marché pour l'époque, qui a eu beaucoup de récompenses, Beaucoup de ventes en VHS, des de produits, récompenses. de ce qu'a lancé des gros produits dérivés derrière, hein, Des attractions. grosse saga. Plus gros succès d'année 95 à l'époque. Pour un film d'animation, c'était vraiment bien. Et puis ce qu'a lancé vraiment Pixar, quoi, parce qu'après Meilleur film de l'année. Pixar, petit à petit, la technologie d'animation a gagné par rapport au dessin animé, parce que Mm. de collaboration, Disney a racheté Pixar complètement. Ouais, en 2006. Pour faire les Disney Pixar, et maintenant même les Disney originaux sont en film d'animation. Oui. Donc du coup, on a délaissé le dessin pour On l'animation. a du mal à savoir si c'est du Pixar ou du Oui, maintenant, Disney. oui, on arrive de moins en moins à différencier avec La Reine des Neiges, Ralph, qui sont des Disney. Et Oui, puis, Ralph en fait c'est un Disney. Moi j'aurais plus dit Et Pixar. puis Pixar, comme sans le savoir. Coco, Cars, Monstres et compagnie, Nemo, Mm. j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Et j'en passe, c'est des moins bien aussi. Ça les- Et il y a eu beaucoup de films annulés. Ouais, il y a Notamment un film avec des caméléons, des petits Ouais, lézards ouais. en 2011 qui a été annulé. Oui, bon, un peu dans Ah, c'est un l'esprit, studio dans qui l'esprit mille et une pattes, un peu, ouais. Mais je Ouais. sais qu'ils avaient beaucoup de courts-métrages derrière eux, dont des longs-métrages qui n'ont pas eu de budget à l'époque, hein, qui ont gardé leur scénario pour plus tard, du coup, hein. Donc, c'est vraiment, voilà, moi je trouve que ça. Je suis content de ça. Et d'un côté, j'en regrette un peu les dessins pour. Je trouve que Disney devrait un peu revenir sur les dessins des Sur fois. les dessins. Ouais.
comme c'est que c'est démodé un peu le Ouais, dessin c'est pour compliqué, Disney, mais maintenant. ça redonnerait un peu un charme. Mm. Mais bon, j'adore Pixar. Hein, Ouais, bah c'est un super studio. Je trouve que Pixar fait des meilleurs de qualitatif niveau du scénario et niveau. C'est meilleur que Disney. Ouais, c'est vachement recherché. Bon, après, Reine des Neiges, c'est le plus gros succès de tous les temps niveau dessin animé Ouais. Disney. Donc on peut rien dire. Hein. Bon, ouais, on va s'arrêter On là. va s'arrêter là parce qu'on part sur d'autres Disney et sur les suites. Ouais. Donc on verra ça pour un autre épisode. Donc voilà, bah, merci. Bah, merci de nous avoir suivis. écoutés. Si vous êtes restés jusqu'au bout, Ouais, vous avez du c'est courage. sympa. J'espère qu'on vous aura appris des trucs. Voilà, et puis à on la a prochaine. peut-être fait des quoi. erreurs. Oui, peut-être, dites-nous. Dites-nous, ouais. On a essayé de bosser le sujet un maximum. Ouais, venez dans les commentaires. Et puis voilà, puis abonnez-vous. Mm. Bon, allez, on vous laisse. Allez, Salut. Abonne-toi, mon ami. Abonne-toi, mon ami. C'est vraiment cool. Lâche un pouce et abonne-toi, abonne-toi, mon ami. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Abonne-toi, mon ami.